Bonjour, Monsieur Aitami. Bonjour. Arrivé à la quatrième matinale qui clôture le cycle de conférences consacré à la thématique de la fiscalité, j'imagine que l'heure est au bilan. Ouais. Alors, quel bilan faites-vous justement de cette série de conférences? Je pense qu'on a terminé en apothéose, comme on dit. Aujourd'hui, le quatrième thème était consacré au modèle développement et fiscalité. Nous avons eu des intervenants de très haute facture et on a disséqué un petit peu la relation entre fiscalité et modèle développement et c'est avéré que ça embrassait beaucoup de sujets auxquels on ne pensait pas au départ. Par exemple, on a parlé de fiscalité et compétitivité à l'international, qui est donc qui rejoint l'offre exportable du Maroc, qui rejoint la compétitivité du pays, et donc ça embrasse aussi le modèle économique. On a parlé aussi de la relation entre fiscalité et durabilité, c'est-à-dire l'économie verte, le réchauffement climatique. Ce sont des sujets qui sont importants. L'eau aussi. Et il y a eu aussi beaucoup de propositions, mais il y avait une certaine unanimité sur des sujets. On a parlé par exemple de rupture, on a parlé d'un nouveau pacte fiscal. Il y a même eu un intervenant qui a parlé de révolution fiscale, c'est-à-dire qu'il fallait avoir un nouveau paradigme. C'est aussi un terme qui a été soulevé, mais cela démontrait aussi que le sujet était très important et qui venait à point nommé. Maintenant, on a parlé du modèle, du nouveau modèle de développement, et il y a eu aussi beaucoup de recommandations, beaucoup de suggestions, de propositions quant au contour de ce modèle qui n'est pas encore approuvé. Mais tout le monde était unanime que le modèle actuel a ses limites, a atteint ses limites. On était unanime, par exemple, que le nouveau modèle économique devait favoriser une cohésion sociale, une solidarité entre, disons, le peuple, au niveau du peuple. On a parlé aussi de liens entre cette réforme ou ce modèle et la protection sociale et l'éducation et la santé. C'est-à-dire qu'on a pensé aux grands sujets. Et puis il y a eu aussi des recommandations qui étaient aussi une forme, je dirais, cachée de reprocher les insuffisances du modèle actuel. On a parlé par exemple de la relation OTAN. Ce qui doit être fait en un an doit être fait en un an et pas en 5 ans. On a parlé aussi de l'effectivité, c'est-à-dire de l'efficience et de la reddition des comptes. Donc ce sont des sujets très intéressants qui, j'espère, en tout cas, pour nous, quand on se pose la question aujourd'hui, est-ce que ces matinées ont atteint leur objectif? Est-ce qu'elles ont répondu aux questions pour lesquelles on les a faites? Je crois que oui. Je crois aussi que le livre blanc ou les recommandations vont être très utiles puisqu'on a un avant-goût des attentes des différents opérateurs. Puisque, comme vous le savez, toutes les matinales ont été aussi retransmises en streaming live et elles ont été mises à la disposition de la presse nationale. Et donc on a un retour puisque aussi les internautes pouvaient interagir. On sait exactement qu'est-ce qui est attendu et nous allons, je crois, de cette manière aider à ce que ces assises répondent exactement à ces questions. Comme vous le savez aussi, il y a eu un sondage la semaine dernière, un sondage effectué par Ipsos en partenariat avec Le Matin, et ce sondage a montré quel était le chemin qui restait à parcourir en termes de communication, en termes de perception, en termes, je dirais, d'ignorance par une grande partie de la population de la fiscalité. Et une dernière chose que je ne voudrais pas oublier, on a consacré beaucoup de temps au problème de l'informel et il y a eu beaucoup de propositions intéressantes et aussi pratiques parce qu'on ne parle plus de lutte contre l'informel, on parle d'accompagnement des gens qui sont dans l'informel et on fait le distinguo entre 99% de la population qui est dans l'informel mais qui ne sera même pas impactée lorsqu'elle serait déclarée puisqu'elle est dans le seuil, et cette petite frange de gens qui sont dans l'informel que ceux qui vraiment devraient être, je dirais, ramenés à l'effort fiscal, et aussi des entreprises qui sont parfois et dans l'informel et dans l'officiel ou le formel. Voilà un peu
Vous avez évalué ce cycle de conférences et vous avez dit que c'était une réussite. Tellement vous avez trouvé que c'était une réussite, vous pensez l'installer dans la durée. Oui, exact. Exact, vous avez raison. Nous pensons qu'un rythme d'une matinale chaque mois serait intéressant et parce que nous allons accompagner cette dynamique et parce que, comme vous le savez, les assises ont pour vocation de faire une proposition d'une loi cadre. Et cette loi cadre doit passer par, disons, toutes les étapes législatives pour être adoptée. Et entre-temps, il y a beaucoup de sujets qui touchent la fiscalité. Et nous allons, en partenariat avec l'Ordre national des experts comptables, nous allons proposer aussi à la DGI de perpétuer cette tradition et de contribuer au débat national sur la fiscalité.